Très cher ami Verseau, bonjour, Sandra Dania, je suis ravie de vous accueillir à l'occasion de votre guidance pour ce mois de décembre. Ça y est, enfin, on est à la fin de l'année. Je crois qu'on espère tous que l'année prochaine soit un peu plus douce et logiquement, au niveau des astres, elle risque d'être bien plus intéressante sur un plan spirituel malgré tout le contexte mondial. Donc j'espère que vous maintenez votre bonne humeur et votre bon cœur dans vos chaumières parce que tout se joue aussi à titre individuel, c'est ce qui constitue le monde. Ce qu'on peut espérer, c'est d'aller bien et de mieux en mieux et de garder le cap quoi qu'il en advienne. Donc je vous envoie de très belles pensées en cette dorénavant fin d'année. Vous allez recevoir vos guidances un peu par avance, en effet, hein, sur ce mois de novembre. C'est bien pour le mois de décembre, donc n'hésitez pas à revenir regarder au mois de janvier et voir un petit peu comparer ce qui aura pu se passer dans le cadre de ce mois de décembre. Et sachez d'ores et déjà que mon cadeau pour les fêtes, pour vous toutes et tous, c'est de vous offrir un geste concernant le tarif de mes consultations. Donc ce geste sera valable sur mon site. Vous avez tous les liens en dessous de cette vidéo si vous souhaitez approfondir un sujet, parce que bien évidemment, ça reste une guidance générale qui ne vaudra absolument pas vœu de réalisme pour toutes et tous. Donc si vous souhaitez approfondir sur un sujet, eh bien, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous accompagner, que ce soit sur un sujet ou un domaine. Alors, on va découvrir ensemble, comme tous les mois, hein, ce qui vous attend pour ce mois de décembre. J'effectue la guidance, le tirage, et puis je reviens tout de suite, donc j'accélère un peu la vidéo. Et avant d'accélérer la vidéo, n'oubliez pas que vous avez aussi la playlist de toutes les guidances mensuelles 2022-2023 en dessous de cette vidéo, et je vous invite expressément à les découvrir pour votre ascendant. Je vous dis à tout de suite. Amis Verseau, je vous retrouve, c'est à nous. Alors, je le réitère, mais c'est important. Cette guidance est valable pour nos amis Verseau, ascendant Verseau. Pourquoi pas lunaire en Verseau, Vénus en Verseau si vous regardez vraiment dans un axe, je dirais, plus sentimental, voire introspectif. Ça reste une guidance générale. Ça ne répondra pas à toutes les questions, ça ne pourra pas, ça reste un survol hein, de tous les domaines. Donc à vous de vous l'approprier en votre acte et conscience, avec votre responsabilité, à savoir de maintenir au devant votre bon discernement et votre libre arbitre. Allez, on va commencer avec mon petit Anaya. On va voir le message pour vous concernant, waouh, ce mois de décembre. On commence très fort. Alors, nous avons la carte Amour. Anaya, que vous pouvez vous procurer aussi si vous le souhaitez. Vous avez le lien en dessous de cette vidéo. Donc, Amour. Travaillez sur votre amour personnel, je pense, pour ce mois de décembre. C'est comme ça que je ressens. On nous dit, une intense connexion s'instruit et les guides vous protègent. Ouvrez votre cœur. Une intense connexion s'instruit et les guides vous protègent. Ouvrez votre cœur. Alors, est-ce que c'est en lien avec une relation ? Est-ce que vous êtes en chemin? Est-ce que cette relation est déjà là? Est-ce que c'est en lien avec quelqu'un? Ou peut-être est-ce en lien avec votre moi, hein, le soi, la complétude, parler de soi, s'envoyer de l'amour pour soi-même, apprendre à s'aimer, ça c'est au devant. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour vous glisser une petite info. On va avoir des masterclass chez Sandra Dania à partir de 2024, de ce printemps 2024. Donc n'hésitez pas à vous inscrire aussi sur mon blog, hein, via mon site, si vous êtes intéressé pour avoir les infos en avant-première. On va travailler l'amour de soi. Ce que je ressens là pour vous, parce que vous savez que, ou peut-être pas, et bienvenue pour celles et ceux qui arrivent, vous savez que moi j'effectue des guidances, les cartes sont un support parce que c'est général, mais j'ai beaucoup de canalisation. Et là ce que je ressens, c'est qu'au manifeste, il y a une porte qui se ferme et une autre qui va s'ouvrir pour vous sur ce mois de décembre. Pourquoi je vous dis ça? Je n'en sais rien, je vous le transmets. À vous de voir où est-ce que vous en êtes et comment vous allez cheminer. Allez, on est parti mes amis. Alors, ça, c'est la carte finale avec l'oracle de la sagesse soufie. On comprendra d'autant, c'est pour ça que je voulais retourner, pour que vous puissiez voir aussi que ce tirage est bien le vôtre, hein, qu'il n'y a pas de magouille, d'écran ou de quoi que ce soit. Donc, on va voir pourquoi on nous a parlé d'accueillir l'inattendu. Et là, on va le découvrir à travers votre guidance. C'est parti, mes amis, ça, ce sera la carte bonus. Alors, ce sur quoi vous devez travailler, sur quoi on vous invite à travailler concernant ce mois de décembre. Nous sommes avec le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, ça vient vraiment faire résonance à cette notion, alors soit d'émotionnel, soit de romance, d'agir avec optimisme. Le cavalier de couple nous parle de rencontre, de reliance, d'accouplement quelque part. Il y a quelque chose qui nous instruit dans un rapprochement, une fois de plus, avec vous-même ou selon votre configuration avec l'autre, pourquoi pas sur un plan professionnel.
Ça peut aussi parler de collaboration, d'accord, de synergie, de célébrer quelque chose. Donc, on vous invite à aller d'autant de l'avant et à vous relier pour ce mois de décembre. Si vous êtes en chemin, si vous avez déjà trouvé des points d'appui ou peut-être vous êtes en dynamique 2, eh bien, le cavalier de coupe vient vous donner l'élan, en fait, d'avancer concrètement et d'aller dans le sens de ce qui vous anime, d'aller dans le sens de ce qui vous plaît, de ce qui vous fait du bien. On a de la romance dans l'air, hein, si on est sur un plan, je dirais, plus sentimental. Ok, parfait. Alors maintenant, qu'est-ce qui va vous aider pour pouvoir évoluer sur et jusqu'au cheminement final, hein? Nous sommes sur le 4 de coupe. Ce 4 de coupe vient vous dire, ok, ce qui peut t'aider à évoluer, c'est peut-être aussi, comme c'est une carte de réflexion, le 4 de coupe va nous demander de nous employer au bon discernement, à faire la part des choses aussi. Est-ce que vous êtes à l'aube de quelque chose qui vous demande de vous remettre en question, c'est comme ça que je le ressens, pour laisser un peu le mental de côté, j'ai cette impression, et aller plus dans la voie du cœur. Qu'est-ce que mon cœur me dicte? Qu'est-ce que ça m'anime? Qu'est-ce qui m'appelle? De quoi j'ai envie? Mais vraiment au fond de moi. Et non pas ce qui serait bien selon convention, selon petit schéma patriarcat. Vous voyez, non, c'est moi. C'est moi. Qu'est-ce qui m'anime moi? Et est-ce que cette situation, elle m'appelle? Est-ce que cette relation, elle me fait vibrer? Oui, ok. Donc je repositionne aussi. Moi j'ai l'impression que ce cadre de couple, ça vient vous dire, ben, repositionnez-vous par rapport à ce que vous avez été et ce que vous avez envie de devenir. On ne peut pas avancer avec des vieilles gamelles et des vieux bagages. C'est bien, on a compris grâce à cela notre cheminement, nos passifs, nos échecs, nos réussites, tout ce que vous voulez. Mais ici, ce que ça vient vous dire, c'est on ne fait pas du neuf avec de l'ancien. En quelque sorte, c'est ça. D'accord? Donc prenez bien cette mesure, c'est important. C'est ce qui va vous aider à évoluer par rapport au travail que vous devez accomplir. Il y a un vrai travail d'ouverture. On nous parle d'amour, hein. N'oublions pas qu'il y avait cette notion d'ouverture. Super, magnifique, magnifique. Quelle émotion doit être cultivée pour avancer, mes amis Verseaux? La force. Courage, conviction, persévérance. Avance, va de l'avant. Crois en toi, crois en ton projet, crois en cette relation, crois en ton amour, crois en tes capacités. Quel que soit ce que tu es en train de traverser, ce que tu vas être amené à vivre, crois que c'est possible parce que tu détiens le pouvoir en toi. Cette force, c'est la notion de la maîtrise. Je suis en équilibre en tant que Verseau, hein, j'entends. Je parle à votre nom et en votre nom. Je suis en équilibre. Donc ça m'encourage à faire appel à ma force intérieure, à mes connaissances, y compris spirituelles. De toute façon, ce mois de décembre est un mois sous la gouverne de la spiritualité, surtout quand on regarde les astres. Donc c'est vraiment de travailler dans le sens de se positionner, certes, par rapport à qui nous sommes, bien évidemment, mais aussi par rapport à notre petite voix intérieure. Et voyez, la carte de la force, quand elle vient faire référence à l'amour, hein, selon, une fois de plus, configuration, eh bien, elle nous dit, cherche l'équilibre en toi. Je vous disais, lâcher l'ancien pour aller dans le renouveau, faire place à cette romance ou laisser les émotions qui nous animent guider notre chemin. C'est un peu ça. Tu as la capacité, ami Verseau. Tu as cette capacité à emprunter cette trajectoire. Vas-y, c'est ce que ça te dit. Vas-y, c'est là, tu peux avancer en tranquillité. Parfait. Qu'est-ce que tu dois laisser derrière toi pour avancer? Le sens, la guidance a toujours du sens, le 5 de coupe. Tu laisses tes chagrins, tu laisses tes déceptions, laisse tes douleurs au passé. Le passé est mort. Je ne cesse de le répéter. Ça peut vous choquer, ça m'est égal. Parce que c'est important que vous l'entendiez, parce que c'est de la bienveillance. Le passé, c'est derrière. La plupart des gens construisent 70% avec le passé, à peu près 15%, et encore quand on y arrive, dans le futur, et le reste juste au présent. C'est dans chaque présent qu'on peut enfanter et inventer le futur. Chaque présent contribue à cela. Donc, en somme, c'est, bon, allez, largue les amarres. Je te disais tout à l'heure, ami Verseau, tu vas pas pouvoir espérer construire du nouveau ou aller dans le sens de la... peut-être dans une approche novatrice pour toi-même, si tu gardes si tu ne libères pas ce qui a lieu d'être et ce qui doit. Si tu gardes, tu vois, si tu maintiens ce qui devient toxique à ta vie. Donc ici, c'est ok. Le 5 de coupe, c'est vraiment la question de ce que je dois laisser derrière en tant que Verseau. Je dois avancer maintenant. J'ai le droit d'avancer. Donc le pessimisme, c'est non. Ici, il y a de l'optimisme. Tu vois, c'est une bascule que tu vas faire. Il y a une bascule sur ce mois de décembre. Et en fait, on te dit, lâche tes chagrins, tes déceptions, ton pessimisme.
ton pessimisme, je vais y arriver, fallait bien que je fasse un bug, de toute façon je vais en faire, c'est pas grave. Tes pertes, tes remords, lâche tout ce qui t'a mis peut-être aussi dans une douleur morale, quelle qu'elle soit, et quel que soit le pourquoi du comment. Si tu galères, dis-toi une chose, il y a des milliards de gens qui galèrent dans cette vie. Alors oui, on voit toujours notre petite personne, c'est normal, c'est humain, mais quand on relativise, on se dit ouais, c'est chouette parce que malgré tout j'ai la santé, malgré tout j'ai des amis, ou un toit, ou de quoi payer mon loyer, manger. Tu vois, relativise sur plein de choses et permets-toi de lâcher ça. Mais concrètement, lâche ton ancien, deviens ton nouveau. C'est ça que j'ai envie de te dire. Ok, quelle est l'étape pour commencer à cheminer vers ton but final? Et on va voir la carte bonus. Incroyable. Le pendu. Quelle est l'étape pour atteindre ton but final? Ami Verseau, le pendu, ça te dit sors. Maintenant, tu es dans cette approche d'intelligence émotionnelle, d'enseignement par rapport à ce qui s'est passé, et aussi, bien évidemment, de règles d'apprentissage. Tu as connu des déboires, des déceptions, des réussites, tout un tas de choses qui te permet de pouvoir enfanter ta singularité d'aujourd'hui et celle de demain. Donc maintenant, avec le pendu, ça te dit, vas-y tranquillement, tout va bien, ok? Tout est ok en fait, c'est ça l'idée. C'est que là, tout est ok, mais ça va être toi qui va donner la mesure de la symphonie. Donc, face à tes décisions, sors du statu quo, sors de la passivité, sors des oui, mais peut-être, je sais pas, j'ai peur. Personnellement, je vais vous donner juste petite bribe. Je suis cuspide, poisson, verseau poisson plutôt, d'accord? Je sais combien votre liberté c'est important, croyez bien. Je sais combien votre indépendance c'est important. Je sais combien vous êtes des personnes par exemple qui avaient besoin de communier dans la communication, dans l'effervescence des approches humanistes, etc. Et parfois, vous voyez, au niveau sentimental, parfois le Verseau, là je serais plus poisson que Verseau, mais parfois le Verseau que je connais bien, elle ou il a cette fameuse tendance à dire ouais je vais pas trop collaborer, un petit peu en surface, ok je donne mais je m'ouvre pas moi, je laisse mon intimité de côté, je la mets en pudeur, je la garde là-dedans et finalement on a du mal à vous percevoir. On a du mal à savoir, les gens ne sauront pas ce qu'il y a dans votre esprit, par exemple, voyez. Donc ici on vous dit, et ça insiste, lâche l'ancien et sors du statu quo, sors de ta façon de fonctionner qui ne convenait plus. Peut-être cette rencontre, c'est peut-être une rencontre qui va occasionner une ouverture incroyable dans votre vie. C'est peut-être une nouvelle collaboration, ou là, à titre individuel, ça dépend pour chacun. Ça vous résonnera dans l'instant T et en survol, certes, mais à vous de voir. Mais quoi qu'il en advienne, avec le pendu, on vous dit, laisse les choses se planifier. Il y a quelque chose qui est en train de naître, alors ne freine pas les choses, d'accord? Laisse les choses se planifier, se mettre en place, et puis toi, laisse-toi porter par tes émotions. C'est ça qui est beau dans la vie, c'est de pouvoir vibrer de ses émotions et de les vivre. Donc, voilà, le chemin, il est quand même très clair pour toi, ami Verseau, pour ce mois de décembre. Allez, on va regarder la conclusion de tout ça. Waouh, magnifique. Pour atteindre l'énergie de la reine de denier. Cette reine de denier, c'est une figure, la reine de denier, très intéressante. Parce que elle représente dans l'absolu l'expansion, la croissance. Pour atteindre la fertilité. Tout cela, toute cette transition, ce changement, cette capacité à t'ouvrir, à ne plus faire comme avant, ça te permettra d'atteindre une forme de fertilité, de sagesse. Elle peut aussi venir nous parler d'instinct de protection, c'est-à-dire en fait tout est protégé là, il y a quelque chose qui est protégé. Ok, il y a quelque chose qui est une fois de plus en marche, qui est possible. Maintenant, les clés, je viens de te les donner, c'est à toi d'ouvrir les portes. Je ne peux pas les ouvrir à ta place, personne ne le fera. Donc, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je garde l'ancien, je persiste et en fait je mets pas en lumière ce que nécessaire, je donne pas la possibilité à cet amour de se vivre, y compris intérieur, et je continue au risque de passer à côté de ça. À toi de voir, c'est toi le maître d'orchestre. La carte bonus, n'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager, mes amis, vous savez que c'est important. On vous dit, hein, mais vous n'avez même pas idée au niveau des algorithmes. Moi je le dis, hein, le bordel que c'est, dorénavant, c'est n'importe quoi. Donc je suis navrée à celles et ceux qui me disent, on vous voit plus, on reçoit plus les mails. Ben ouais, ben hashtag point d'interrogation. Hein.
Voilà, donc c'est vos likes qui permettent, en fait, c'est parce que vous allez liker nos vidéos qu'on va pouvoir être vu. Ok, intéressant cette carte bonus. Waouh. Alors le chiffre 22, le nombre 22. La distance, vous voyez, prenez de la distance. Pour moi, c'est prendre la distance pour accueillir l'inattendu. Prendre la distance avec ce qui peut venir interférer, ce qui a été, et accueille cet inattendu. Je te lis le message pour finir. Traite l'imprévu comme une offrande divine. Accueillir l'inattendu. D'accord? Ça, c'est important. Ça va être capital pour vous, Amis Verseau, c'est capital. Il faut vraiment vous ouvrir là. Il y a quelque chose de très fort et de très puissant, de très beau. Voilà ce que je ressens, c'est beau ce qui va vous arriver. C'est très beau. Alors, j'ai hâte d'avoir vos commentaires. N'oubliez pas que c'est bien pour le mois de décembre, laissez passer du temps. Ça ne résonnera peut-être pas dans l'immédiat, c'est normal. Et puis, moi je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas que vous avez tous les liens, y compris des oracles et des jeux avec lesquels je travaille. Et puis, mon petit Anaya que vous pouvez vous procurer sur Etsy si vous le souhaitez. Consultation avec une offre pour ce mois de décembre et à l'occasion de Noël, qui me fait très plaisir. Et puis, une petite semaine de fermeture aussi pour moi, entre Noël et le 1er de l'an. Donc, mes amis, prenez-vous-y à l'avance si vous souhaitez une consultation, parce qu'on ne fera pas la veille pour le lendemain, ça c'est certain. Surtout, décembre, janvier, il y a beaucoup, beaucoup de demandes pour faire le point sur l'année passée, l'année à venir. Et je vais finir par cela aussi, pour celles et ceux qui iront jusqu'au bout, merci. Je vais reprendre aussi les consultations en astrologie karmique. J'en ai déjà parlé, j'ai déjà quelques rendez-vous. Et dorénavant, premier rendez-vous en consultation karmique, en astrologie karmique au mois de mars. Le reste, bien évidemment, on a de quoi s'organiser bien avant. Je vous embrasse, hein. Je vous souhaite par avance à toutes et à tous de très belles fêtes. Je vous retrouverai dans le cadre d'autres vidéos. Je vous remercie d'être là de plus en plus nombreux et nombreux. Je vous remercie pour votre intérêt. J'ai vraiment une chance inouïe parce que j'ai une communauté juste géniale, très mature, très responsable et surtout extrêmement lumineuse. Donc du fond du cœur, merci. De tout mon cœur, merci. Merci pour cette belle aventure. À très bientôt, amis Verseau. Prenez soin de vous. Soyez heureux et heureux. Au revoir.